Alors le titre du message aujourd'hui, c'est la beauté du mariage. La beauté du mariage. Vous pouvez aller dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, on va lire des versets 21 à 25. Et on retournera tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens chapitre 7, on va y aller un peu plus loin. Donc dans Genèse chapitre 2, versets 21 à 25, la Bible dit « Et le Seigneur Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, et il dormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et de la côte que le Seigneur Dieu avait prise de l'homme, il fit une femme et l'amena à l'homme. Et Adam dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair. Elle doit être appelée femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. C'est bien, il est dit une seule chair. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en étaient pas honteux. Et donc j'ai appelé ce message la beauté du mariage, vous allez voir pourquoi bien sûr, mais j'aurais pu appeler ce message aussi une seule chair. On voit cette notion de une seule chair dans ce passage, parce que vraiment on va voir principalement aujourd'hui cette notion qu'on retrouve dans la Bible plusieurs fois, cette notion de une seule chair. Et donc ce n'est pas un message complet sur le mariage, on ne va pas étudier tous les aspects du mariage aujourd'hui, vraiment un sermon spécifique. Parce qu'on a lu, il est dit, par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où vous vous mariez, vous faites une seule chair. Un mari et une femme sont une seule chair aux yeux de Dieu. Et donc j'ai appelé ce message la beauté du mariage parce que le mariage est quelque chose de beau, c'est quelque chose de mis en valeur et d'estimé par Dieu. Amen. Donc on a à avoir une propre vision de ce qu'est le mariage. Et vous pouvez lire un peu plus tôt dans Genèse chapitre 1, je ne vais pas lire les versets, mais si vous connaissez Genèse chapitre 1, on voit à plusieurs reprises que Dieu dit « et Dieu vit que cela était bon ». Donc quand Dieu fait sa création, il voit que cela est bon. Et à la fin, il nous dit « et voici, c'était très bon ». Donc on voit Dieu qui dit « c'est bon, c'est bon, c'est bon » à plusieurs reprises, et après il dit « voici, c'était très bon ». Mais regardez ce qui est dit dans Genèse chapitre 2, verset 18, juste un peu plus tôt. Donc on voit que Dieu dit que sa création est bonne, que c'est même très bon. Et dans Genèse chapitre 2, verset 18, « Et le Seigneur Dieu dit, il n'est pas bon. » Donc vous voyez, cette fois-ci, il dit, « Il n'est pas bon, que l'homme devrait être seul, je lui ferai une aide adaptée. » Donc Dieu dit que c'est bon, et au bout d'un moment, après, il dit, « Il n'est pas bon. » Et pourquoi? Pour la première fois, Dieu dit ça parce qu'il voit l'homme et il dit, « Il n'est pas bon que l'homme demeure seul. » Qu'il va lui faire une aide adaptée. Donc Dieu va créer la femme pour l'homme. Et il va créer l'homme et la femme. Donc on voit la création de Dieu, que Dieu dit, « Il n'est pas bon. » quand il voit l'homme qui est seul, et donc qui va créer la femme d'après Adam. Et donc dans Hébreux chapitre 13, vous pouvez aller dans Hébreux chapitre 13 si vous voulez. Donc Dieu va créer la femme d'après une côte d'Adam. Et d'ailleurs Adam nous dit, c'est à présent os de mes os et chair de ma chair, elle doit être appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Donc la femme a été créée d'après l'homme, et l'homme a été créé à l'image de Dieu. Donc Hébreux chapitre 13, verset 4 nous dit « Le mariage est honorable à tous égards et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. » Donc on voit que le mariage il est honorable à tous égards. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une bonne chose, c'est quelque chose d'estimé, honorable dans la Bible que le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage et Dieu a de la considération pour le mariage. Donc on doit en avoir également. On doit avoir de la considération pour le mariage. Je vais lire Proverbe chapitre 18, verset 22. La Bible dit « Celui qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient la faveur du Seigneur. » Donc trouver une femme en tant qu'homme, c'est une bonne chose. La Bible nous dit que c'est bien. Et il obtient la faveur du Seigneur. Donc c'est une faveur de Dieu si vous avez une femme. Et Dieu a créé le mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a créé le mariage. Donc j'ai appelé ce message la beauté du mariage. Pourquoi? Parce que c'est honorable, parce que c'est estimé. Et l'institution du mariage a été faite par Dieu, donc c'est quelque chose de saint. Vous pouvez aller dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4, en attendant, je vais lire Psaume 96, verset 9, qui nous dit « Ô adorez le Seigneur dans la beauté de sainteté, craignez devant lui toute la terre. » Et j'aime vraiment ce passage parce que la Bible nous dit dans la beauté de sainteté. La beauté de sainteté. Et ça me fait vraiment penser au mariage. Ça fait penser au mariage parce que le mariage c'est beau et c'est saint. Et donc on doit voir le mariage comme quelque chose de la beauté de sainteté, quelque chose de saint. Et justement, en tant que chrétien, si vous êtes marié, vous devez vous efforcer de montrer la beauté de sainteté du mariage. Donc le mariage est quelque chose de saint et on doit vivre un mariage saint. Donc en tant que chrétien, on doit honorer le mariage. Et dans ce message, je vais faire dans cette introduction, dans ce message, je ne suis pas là pour, entre guillemets, taper sur les personnes qui sont divorcées ou les faire se sentir mal. Ce n'est pas du tout l'objectif du message, vous faire vous sentir mal si vous êtes divorcé. La Bible dit « oubliant ces choses lesquelles sont derrière et essayant et atteignant ces choses lesquelles sont devant ». Donc si vous avez divorcé, c'est déjà fait. Donc, je ne suis pas là pour vous faire vous sentir mal. Il faut aller de l'avant, continuer à aller de l'avant. Et donc c'est déjà quelque chose qui est fait. Ce message, c'est justement pour éviter que des couples divorcent.
On doit éviter que les couples divorcent, parce que le divorce n'est pas une option. Dieu déteste le divorce. Donc ce message est vraiment pour solidifier les couples, pour se perfectionner justement en tant que couple marié. Donc si vous êtes divorcé, ce message n'est pas contre vous et vous n'êtes pas un chrétien de seconde classe. Il n'y a pas de chrétien première classe, seconde classe. Ce n'est pas parce qu'on est divorcé qu'on ne peut pas faire des grandes choses pour Dieu. Au contraire, on peut faire des grandes choses pour Dieu. On peut glorifier Dieu, on peut être béni de Dieu et il faut aller de l'avant. Donc vraiment, c'est un mariage important pour justement les futures générations. Et quand on est divorcé, on ne veut pas que les gens fassent la même chose. On veut que les futures générations aient des couples solides et en tant que chrétien qu'on honore cela. Parce que Dieu déteste le divorce. Amen. Donc ça, c'était une introduction. Le premier point que je veux faire, si vous êtes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, donc le titre du message, la beauté du mariage, le premier point que je veux faire, c'est la beauté de la virginité. La beauté de la virginité. On voit ça dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 5. On voit que Dieu veut qu'on soit pur avant le mariage. Il est dit, car voici la volonté de Dieu, c'est-à-dire votre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication. Que chacun de vous devrait savoir comment posséder son corps dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la concupiscence comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jeune homme, une jeune femme, ou même un adulte qui n'est pas marié, il doit se garder pur avant le mariage. C'est très important. Dieu, sa volonté, c'est notre sanctification. Que vous vous absteniez de la fornication. Et être un peuple saint, ça veut dire être un peuple à part. On doit être différent du monde. On est un peuple à part. Dieu nous appelle à être saints, à être différents du monde. Donc on doit garder son corps dans la sanctification et l'honneur. Et notez ce qu'il est dit, non pas dans la concupiscence, comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu. Et je ne sais pas si vous savez ce que c'est que la concupiscence, mais dans la Osterwald, je trouve que c'est bien traduit parce que c'est dit d'une autre manière, c'est les passions déréglées. Donc c'est tout ce qui est passion déréglée, et notamment la fornication. Donc la Bible nous dit non pas dans la concupiscence, donc non pas dans la fornication, comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu. Pourquoi? Parce que les gens qui ne connaissent pas Dieu, pour eux, la fornication, c'est pas grave. Ils peuvent avoir des rapports avant le mariage, ils n'ont pas de problème avec ça. Heureusement, non, il y a même des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui se gardent purs avant le mariage, mais la plupart des gens ne trouvent pas ça grave. Et la Bible nous dit non pas dans la concupiscence, comme les gentils, lesquels ne connaissent pas Dieu. Nous, on doit vivre différemment. Et donc, la plupart des gens, malheureusement, se donnent l'un à l'autre sans être mariés. Et c'est vraiment une honte. On doit voir ça comme une honte, comme un manque de considération envers soi-même. Quand vous vous donnez à quelqu'un sans être marié, c'est un manque de considération envers vous-même. Donc si vous êtes une jeune femme, ne vous donnez pas à un homme qui ne veut pas vous épouser. Ne vous donnez pas à un homme qui ne veut pas vous épouser. De même, un jeune homme ne doit pas aller vers une femme étrangère. Donc on ne doit pas donner son corps à quelqu'un qui ne veut pas nous épouser. C'est clair que le rapport physique entre un homme et une femme, c'est dans le mariage exclusivement et uniquement. Et parce que dans le monde, on pourrait vous dire « Ah, c'est pas si grave, la fornication, c'est pas si grave. Tant que vous vous aimez, tant que vous vous protégez, ils vont vous dire des choses comme ça. Tant que vous aimez, tant que vous protégez, mais non, c'est malfaisant. Nous, on doit voir ça comme quelque chose de malfaisant. En fait, ça s'appelle de la fornication. Et Dieu déteste ça. Amen. Donc la Bible appelle les rapports intimes avant le mariage de la fornication, et on doit voir ça comme quelque chose de malfaisant. Et c'est dégoûtant, on doit voir ça comme quelque chose de dégoûtant. Vous voyez ça comme quelque chose de dégoûtant, tous les chrétiens doivent détester la fornication. Et si vous ne détestez pas ça assez, demandez à Dieu de vous aider à détester encore plus la fornication. Parce que c'est vraiment une honte que la fornication. Vous pouvez aller dans Romains chapitre 12. Et on doit prêcher contre ces péchés malfaisants qui sont répandus dans nos sociétés. Justement, ce premier point, c'est la beauté de la virginité. Qu'est-ce qui est beau? C'est de se garder vierge. Romains chapitre 12, versets 1 à 2, la Bible dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, que vous présentiez vos corps en sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, ce qui est votre service raisonnable. Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. » Donc on voit, bien sûr, quand on est sauvé, notre corps appartient à Dieu. Il dit, on doit présenter notre corps comme un sacrifice vivant, saint, acceptable à Dieu, et c'est notre service raisonnable. Et donc notre corps appartient à Dieu. Donc ce concept de mon corps, mon choix, c'est du diable, ça n'existe pas dans la Bible. Et je dirais plutôt que le vrai concept, c'est son corps, son choix. Son corps, son choix, pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé notre corps lui appartient. C'est clairement ce qui est dit dans la Bible, on va voir un autre passage aussi. Mais Dieu nous a acheté à un prix et notre corps lui appartient, donc c'est son corps que vous avez. C'est Dieu qui a créé votre corps, c'est le sien, et c'est son corps, son choix. Son choix, dans quel sens? Parce qu'on veut faire sa volonté. Dieu nous a laissé un libre arbitre, mais on doit choisir de faire sa volonté. Et bien sûr, Dieu nous donne beaucoup de liberté, il nous donne des choix à faire, mais on doit toujours aligner nos choix avec la Bible.
Et donc c'est son corps, son choix, mon corps, mon choix, c'est du diable. Et on refuse cette expression. Et en fait, c'est même un affront à Dieu que cette expression. C'est un affront à Dieu que mon corps, mon choix. C'est vraiment le diable qui inverse tout, encore une fois. Vous faire croire que vous vous appartenez, et c'est pour pervertir les gens en disant « Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous vous appartenez ». Non, on appartient à Dieu. Et donc, dans ce passage, on voit « Et ne vous conformez point à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit transformer notre manière de voir les choses, transformer nos pensées, notre esprit, pour ne pas être conformé à ce monde. Et donc on doit se conformer justement à la parole de Dieu. Parce que justement dans ce monde, forniquer n'est pas grave. Ils vont vous dire qu'il n'y a pas besoin d'être vierge avant le mariage. Mais ce monde se moque de la virginité bien souvent. Mais justement on ne doit pas avoir cette vision du monde, on doit renouveler notre esprit et voir les choses d'après Dieu. Voir les choses, qu'est-ce que Dieu pense de cela. Et c'est ça qui est vraiment important. Donc si vous êtes un jeune homme, vous allez peut-être être moqué parce que justement vous n'avez jamais eu de rapport physique avec une femme, on va se moquer de vous, on va vous dire mais pourquoi tu ne le fais pas, et ce genre de choses, où les femmes peuvent être moquées aussi. Donc vous pouvez être moqué, mais en fait c'est eux qui doivent avoir honte. C'est pas vous qui devez avoir honte, justement, vous c'est beau de se garder vierge. La Bible dit qu'on doit se garder vierge avant le mariage. Donc c'est eux qui devraient avoir honte et c'est pas nous. Et donc on doit se conformer à la Bible, il est dit, afin que vous éprouviez quelle est la volonté de Dieu, bonne, acceptable et parfaite. Et donc concernant les rapports intimes, la Bible elle est claire, c'est dans le mariage, point final. C'est vraiment clair dans la Bible. Et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Donc c'est très important de se garder pur, c'est très important de renouveler notre manière de voir les choses. Peut-être que vous avez été enseigné d'une mauvaise manière, ou le monde vous enseigne des choses qui ne sont pas correctes. C'est pour ça qu'on doit transformer notre manière de penser, de voir les choses avec la Bible. Donc 1 Corinthiens chapitre 6, versets 15 à 20, il est dit « Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je alors les membres de Christ et en ferai-je les membres d'une prostituée? Dieu nous en garde. Quoi? Ne savez-vous pas que celui qui est joint à une prostituée n'est qu'un seul corps? Car les deux, dit-il, seront une seule chair. Mais celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Fuyez la fornication. Chaque péché qu'un homme fait, c'est hors du corps, mais celui qui commet fornication pêche contre son propre corps. Quoi? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, lequel est en vous, lequel vous avez de Dieu, et vous ne vous appartenez pas, car vous êtes achetés à un prix. Par conséquent, glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc vraiment, on le voit dans ce passage, comme j'ai dit, on appartient à Christ, notre corps ne nous appartient pas, on est le temple du Saint-Esprit. Et donc on ne prend pas les membres du corps de Christ pour en faire les membres d'une prostituée. Ça veut dire que vous ne devez pas vous donner aux autres, comme une prostituée pourrait se donner aux autres. Et donc ne faites pas de vos membres les membres d'une prostituée qui peut se donner à n'importe qui. Et la fornication, c'est ça, c'est vous donner à d'autres personnes. Et bien sûr, la prostitution, c'est quelque chose de répugnant, de malfaisant, de malsain. On doit absolument trouver ça répugnant que la prostitution. Mais la Bible, dans Ézéchiel chapitre 16, nous montre que les prostituées, elles reçoivent un salaire. Elles reçoivent un salaire, mais quelqu'un qui commet la fornication, lui, il ne reçoit rien. Et donc la prostitution, c'est quelque chose de maléfique, mais la fornication est quelque chose d'honteux aussi également. Donc on doit voir ça comme quelque chose d'honteux. Et on le voit dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 6, il est dit « Fuyez la fornication ». Donc c'est comme devant un danger, vous devez fuir. Ça veut dire que vous devez courir dans l'autre direction quand vous voyez ce mauvais péché. Et c'est comme par exemple quand vous rencontrez, je ne sais pas, un animal dangereux, vous devez fuir. Et le meilleur exemple, je trouve, c'est par rapport au feu. Si votre maison est en feu, vous devez fuir. Ben, la fornication, vous devez faire ça comme un feu qui peut vous brûler, vous consumer, parce que vous pouvez être tenté. Donc vous devez fuir la fornication. Donc si vous êtes un jeune homme, une jeune femme ou quelqu'un qui est célibataire, fuyez la fornication. Comme un feu qui brûle, ne touchez pas à ça. Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire ne vous mettez pas dans des situations où vous seriez tenté. Ne vous mettez pas dans des mauvaises situations et ne regardez pas non plus des choses perverses. Donc abstenez-vous de toutes sortes de mal. Par exemple, ne regardez jamais des films pornographiques. C'est quelque chose de dégoûtant. Et on doit vraiment se tenir loin de ce genre de choses. C'est vraiment une tare de nos sociétés. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être permis. Et vraiment, ça détruit des vies, ça détruit des personnes. Et si vous regardez ça, vraiment, honte à vous. Si vous regardez de la pornographie, honte à vous. Je ne vois même pas comment vous pouvez regarder dans un miroir quand vous regardez des choses pareilles. Justement, il faut détester ce genre de choses. Vous pouvez aller dans Psaume 101 si vous voulez. Psaume chapitre 101. Mais ne regardez pas des choses perverses. Parce que déjà, c'est dégoûtant, c'est répugnant. En plus, vous prenez part à ces œuvres des ténèbres en regardant des choses pareilles. Et en plus, parce que vous pourriez être tenté. Donc ne regardez pas des choses perverses et ne vous mettez pas dans des situations où vous seriez tenté par la fornication si vous êtes célibataire. Donc Psaume chapitre 101, verset 3 nous dit «
Je ne mettrai aucune chose immorale devant mes yeux. Je haïs l'œuvre de ceux qui se détournent. Elle ne s'attachera pas à moi. Donc comment on doit voir la pornographie ou toutes ces choses répugnantes? On ne doit jamais mettre ça devant nos yeux. Et on doit haïr l'œuvre de ceux qui se détournent. C'est quelque chose qu'on doit détester. Amen. Et vous pouvez aller dans Colossiens chapitre 3. Donc c'est très important, fuyez la fornication. Et mon premier point, c'est vraiment la beauté de la virginité. Et donc ça passe par le fait de fuir la fornication. Et la fornication est une œuvre de la chair. Et en tant qu'humain, on peut être tenté par la fornication. Si vous êtes célibataire, vous êtes plus ou moins tenté peut-être par ce péché. Et si vous l'avez déjà commis, c'est comme le divorce. Je ne suis pas là pour vous faire vous sentir mal, c'est déjà fait. Oubliez ces choses passées, allez de l'avant, mais ne commettez plus jamais cet acte. Ne commettez plus jamais cet acte. Et vous devez définir ça dans votre cœur, que vous ne ferez jamais une chose pareille, que vous devez vous garder pur. Dans Colossiens chapitre 3, on va au verset 5. Il est dit « Mortifiez donc vos membres, lesquels sont sur la terre, fornication, impureté, affection démesurée, mauvaise concupiscence et convoitise qui est idolâtrie. » Donc on voit que c'est une œuvre de la chair, la fornication. Donc attention à cette œuvre de la chair qui est la fornication. Parce que si vous commettez un tel acte, Dieu peut sévèrement vous châtier. Et donc on doit être un peuple, vous pouvez aller dans Proverbe 31, nous on doit être un peuple qui loue la beauté de la virginité. Un peuple qui défend cette notion de la beauté de la virginité. Et on doit enseigner nos enfants à suivre une telle voie. On doit leur expliquer l'importance de se garder pur. Et en tant que parent, on doit veiller à ça. Vous devez veiller à la virginité de votre fils ou de votre fille. Proverbe chapitre 31, verset 30 nous dit « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais une femme qui craint le Seigneur, elle sera louée. » Et une femme qui craint le Seigneur, elle ne va jamais commettre ça. Une femme qui craint le Seigneur, elle va se garder pure. Parce qu'elle craint Dieu, parce qu'elle veut garder ses commandements. Et elle sera louée. Donc c'est quelque chose de louable de se garder pur. Et c'est pour ça que j'ai dit la beauté de la virginité. La vraie beauté, c'est se garder pur pour une jeune femme ou pour un jeune homme. Donc gardez-vous vierge avant le mariage. Et Dieu nous commande aussi, je ne vais pas développer ce point-là, mais il nous commande d'épouser une femme ou un homme qui est sauvé. Donc mariez-vous avec quelqu'un qui est sauvé, une personne sauvée. C'est vraiment essentiel de choisir une personne sauvée. Parce que c'est important pour vous, c'est important pour vos enfants, pour l'éducation de vos enfants dans le Seigneur. Vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. Donc on avait lu en début de message, avant le message. Et donc on va faire une transition avec la deuxième partie. Donc là la première partie c'était la beauté de la virginité, le fait de se garder pur, le fait de fuir la fornication. Et bien sûr épouser quelqu'un qui est sauvé, c'est un commandement de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 7 versets 1 à 2. Et vous pouvez garder quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 7, on va y revenir plusieurs fois. La Bible dit « Or, concernant les choses dont vous m'avez écrit, il est bon pour un homme de ne pas toucher une femme. Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. » Et ça fait la transition vers ma deuxième partie qui est le fait de faire une seule chair. Faire une seule chair, c'est ma deuxième partie. On voit, il est dit « Néanmoins, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. » Donc si vous voulez avoir des rapports intimes, mariez-vous. Si vous voulez des rapports intimes, mariez-vous. Et dans le mariage, les rapports intimes sont sains. On doit voir quelque chose, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de bon. On l'a lu, il est dit « Le mariage est honorable à tous égards et le lit sans souillure, mais Dieu jugera les proxénètes et les adultères. » Donc Dieu a donné les relations intimes dans le mariage, il voit ça comme quelque chose de sain et de beau. C'est quelque chose de bien. Donc une fois que vous êtes mariés, vous faites une seule chair. Allez dans Marc chapitre 10 si vous voulez. Marc chapitre 10, donc tout à l'heure on a lu dans Genèse chapitre 2, que la Bible dit « Par conséquent, un homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils seront une seule chair. » Quand vous êtes mariés, vous êtes une seule chair. Et on va développer cette notion. Et c'est réitéré dans le Nouveau Testament. Si vous êtes dans Marc chapitre 10, regardez ce que dit Jésus au verset 8. Il dit « Et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. » Donc Jésus-Christ réitère ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, le fait que quand vous êtes mariés, vous êtes une seule chair. Donc un couple marié aux yeux de Dieu fait une seule chair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une liaison qui ne peut pas être brisée. On ne peut pas briser cette liaison. On le voit au verset 9, regardez juste après. Jésus il enchaîne en disant « Par conséquent, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. » Que l'homme ne le sépare pas. Pourquoi? Parce que quand vous mariez, Dieu vous joint. Vous êtes joints, vous faites une seule chair. Donc quand vous vous mariez, Dieu vous joint ensemble. Et donc que l'homme ne le sépare pas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme ne doit pas défaire ce que Dieu a joint. La seule personne, le seul être qui peut séparer ça, c'est Dieu. Pourquoi? Par la mort. On dit jusqu'à la mort vous sépare. Donc le seul qui a le droit de faire ça, c'est Dieu. Et c'est pas bien sûr la mort physique. Donc la mort physique qui sépare un époux et une épouse.
Mais le mariage, c'est jusqu'à la mort, ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare pas. Donc on n'a pas le droit de séparer ce que Dieu a joint. Il n'y a que quand un des deux époux meurt physiquement que le mariage est fini. Donc il faut se marier, bien sûr, de manière légale aussi. Donc il faut se marier de manière officielle. On doit officialiser son mariage. Et dans 1 Corinthiens chapitre 6, on avait lu, mais vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 5 si vous voulez. Je vais vous relire 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17. Il est dit, mais celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Celui qui est joint au Seigneur n'est qu'un seul esprit. Donc il est dit ici qu'il est un seul esprit, et ça contraste avec une seule chair. Ça veut dire quoi? Donc dans le mariage, on fait une seule chair, Dieu nous joint, et quand on est sauvé, on est joint au Seigneur, on est joint à Christ. Dieu met le Saint-Esprit en nous, on a l'Esprit de Christ en nous, et on est scellé de l'Esprit Saint, donc le mariage représente beaucoup le salut dans plusieurs aspects. Parce qu'une fois que vous êtes sauvé, vous êtes joint à Christ. Une fois que vous êtes sauvé, le salut est pour toujours. On ne peut pas perdre le salut. Dieu est fidèle. De même, dans un couple marié, on est joint, et en plus, c'est Dieu qui nous joint. Et qui c'est qui nous joint, entre guillemets, qui c'est qui fait de nous une nouvelle créature, qui c'est qui nous sauve? C'est Dieu. C'est Dieu qui opère la nouvelle naissance, et c'est Dieu qui opère le fait qu'un couple fait une seule chair. Donc le mariage, c'est jusqu'à la mort physique, et on doit être fidèles l'un à l'autre. Et le salut, c'est pour l'éternité, bien sûr, ça va au-delà de la mort physique, mais c'est Dieu qui est fidèle. Donc il y a beaucoup de parallèles entre le mariage et le salut. Et il y a aussi un parallèle entre Christ et son Église. Le fait que le mariage est une image qui symbolise l'union de Christ et de l'Église. On le voit dans Éphésiens chapitre 5 au verset 25. Il est dit « Marie, aimez vos femmes, comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc la Bible nous commande d'aimer nos femmes en tant qu'hommes. Et il est dit « Comme Christ aussi a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle. » Donc il y a dans le mariage une image qui symbolise l'union de Christ et de l'Église. Et donc la notion d'une seule chair, c'est vraiment un merveilleux symbole du salut. Et c'est une union maritale qui est une fois pour toute la vie. Donc on va continuer à lire Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5. Donc dans cette deuxième partie, on développe cette notion de une seule chair. Et on va lire des versets 28 à 30. La Bible dit « Ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit, comme le Seigneur pour l'Église. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. » Et donc on sait que l'Église est appelée le corps de Christ. Et donc comme Christ a aimé l'Église, on doit dans le mariage nous aimer l'un l'autre. C'est un commandement de Dieu qu'un mari aime sa femme, qu'une femme aime son mari. Il est dit, ainsi les hommes doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Donc le fait d'être une seule chair, ça signifie le fait que vous devez aimer votre femme comme vous-même. On doit aimer sa femme comme soi-même, on doit aimer son mari comme soi-même. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc qu'est-ce que ça implique? Ça implique que si vous êtes un mari ou une femme et que vous n'aimez pas votre mari ou votre femme, vous ne vous aimez pas vous-même en fait. Parce que la Bible dit que si vous aimez vous-même, vous aimez votre mari ou votre femme. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Donc quelqu'un qui dit « Ah, moi j'aime pas mon mari ou j'aime pas ma femme », en fait il ne s'aime pas lui-même. Parce que vous faites une seule chair. Vous faites une seule chair aux yeux de Dieu. Car aucun homme n'a encore haï sa propre chair, mais la nourrit et la chérit. Et on sait qu'on doit nourrir et chérir notre chair. Nourrir notre chair parce que bien sûr on a besoin d'alimentation, on a besoin de s'alimenter. Et chérir sa chair dans le sens où on doit prendre soin de nous. Et ça peut être physique, mais ça peut être spirituel aussi, bien sûr. Spirituellement, on a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Et on a besoin de chérir notre relation avec Dieu, de mettre Dieu en premier. Et de même, un mari doit chérir sa femme, il doit prendre soin d'elle, il doit l'entourer d'amour et de bienveillance. Et de même, la femme envers son mari. Donc faire une seule chair, c'est chérir l'autre. C'est chérir votre femme, chérir votre mari. C'est l'aimer, c'est prendre soin de lui ou d'elle et de lui donner de la bienveillance. Et en étant marié, en fait, il ne faut jamais vous dire que votre relation elle est acquise. Oui, le mariage est pour la vie, mais le mariage, ça se travaille. C'est quelque chose qu'on doit cultiver. Donc on doit nourrir cette relation. Vous devez chérir et nourrir cette relation qu'est le mariage. Ça demande de l'entretien, de nourrir un mariage qui est biblique et un mariage qui est prolifique. Donc je veux que vous retenez bien ça, c'est que votre mari ou votre femme, c'est votre relation humaine prioritaire. Votre mari ou votre femme, c'est votre relation humaine, j'ai bien dit humaine prioritaire, parce que votre relation principale, prioritaire, c'est Dieu. C'est Dieu en premier, mais après, la personne que vous devez aimer le plus, c'est votre mari ou votre femme. Donc en fait, l'ordre, il est très simple avec Dieu. C'est Dieu, votre mari ou votre femme, vos enfants et les autres. Et ça, c'est la priorité que chacun d'entre nous doit avoir, bien sûr, si on est marié. Si on n'est pas marié, c'est différent, mais Dieu doit toujours être en premier. Et si vous êtes marié, votre mari ou votre femme doit être juste après Dieu.
Et c'est très important parce que souvent, ça va résoudre beaucoup de problèmes de mariage, parce que souvent les gens ont des mauvaises priorités dans leur mariage. Ne mettez personne avant Dieu déjà, ne mettez personne avant Dieu, ni votre mari, ni votre femme, ni vos enfants, parce que ça s'appelle de l'idolâtrie. Et si Dieu voit que vous avez une idole, c'est pas bon. Donc justement, mettez toujours Dieu en premier. Si vous aimez votre mari ou votre femme, vous mettez Dieu avant. Et en mettant Dieu avant, vous aimerez encore plus votre mari ou votre femme. Donc un mari et une femme, non seulement donc, ils sont une seule chair, c'est la relation prioritaire, humaine prioritaire, mais aussi ça doit être votre meilleur ami. Votre mari ou votre femme est votre meilleur ami. C'est la personne avec qui vous êtes partenaire pour la vie. Vous devez entretenir cette relation et vous ne devez pas avoir un meilleur ami, par exemple homme, pour un homme qui est devant votre femme. Votre meilleur ami, c'est votre femme. Vous pouvez aller dans Éphésiens chapitre 4, juste un petit peu avant. Donc quand on est marié, on est partenaire pour la vie. On est meilleur ami, on doit entretenir cette relation, on va revenir sur ça un peu plus loin. Mais ce qui est important aussi, et je veux souligner dans ce message, c'est que vous ne devez pas laisser des racines d'amertume dans votre mariage. Vous ne devez jamais laisser des racines d'amertume. Et ça peut bien souvent se développer dans le mariage parce que vous allez vivre longtemps ensemble. Donc vous allez vivre beaucoup de choses ensemble, partager beaucoup de moments, vivre beaucoup de choses. Donc c'est très important de ne pas laisser des racines d'amertume dans le mariage, que vous vous pardonnez l'un l'autre, que vous soyez patients l'un envers l'autre. Parce que l'amertume, ça peut détruire des relations. Si vous êtes dans Éphésiens chapitre 4, je vais lire Hébreux chapitre 12, verset 15. Il est dit « Veillant assidûment, de peur que quelqu'un ne manque de la grâce de Dieu, de peur que quelque racine d'amertume en jaillissant ne vous trouble, et de ce fait beaucoup ne soient souillés. » Donc si vous laissez des racines d'amertume dans votre couple, ça va troubler votre relation, ça va troubler votre couple. Donc on ne veut pas laisser ces racines d'amertume, donc cette rancœur, parce que votre mari ou votre femme a fait quelque chose de mal dans le passé, ou parce que voilà, il fait quelque chose de mal, on doit pardonner. On le voit dans Éphésiens chapitre 4. Donc en fait, c'est malfaisant de laisser de l'amertume dans votre couple. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32. Éphésiens chapitre 4, versets 31 à 32, il est dit que toute amertume, et courroux, et colère, et clameur, et mauvaise parole soient ôtées du milieu de vous, ainsi que toute malice, et soyez aimables l'un envers l'autre, cordieux, vous pardonnant l'un l'autre, c'est-à-dire comme Dieu, à cause de Christ, vous a pardonné. Donc on voit que toute amertume, et courroux, et colère, et clameur, donc cette amertume, ça doit être ôté du milieu de nous. Vous devez pardonner à votre mari ou à votre femme s'ils ont fait des choses mal dans le passé. Comme Christ vous a pardonné, n'oubliez pas que vous méritiez d'aller en enfer et Christ vous a pardonné. C'est très important de se pardonner l'un l'autre et d'arracher ces racines d'amertume, parce qu'elles peuvent jaillir et détruire votre relation. Donc c'est très important que de cultiver le pardon dans le mariage. Parce qu'aucun mariage n'est parfait, et aucun mariage ne sera jamais parfait. Vous ne vous attendez pas à avoir un mariage parfait, ça n'existe pas. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des querelles et des conflits, mais on doit se pardonner, être patient et aimer l'autre. Vous pouvez aller dans le Cantique des Cantiques, Cantique chapitre 2. Donc ça, je voulais faire vraiment un point sur cette racine d'amertume. Maintenant, je vais faire un autre point important dans le mariage, qui est dans cette notion de faire une seule chair. Donc on doit chérir l'autre, on doit prendre soin de l'autre, mais aussi il doit y avoir une poursuite amoureuse dans votre mariage. On peut le voir dans le Cantique des Cantiques. Dieu met en valeur la poursuite amoureuse dans le mariage. C'est quelque chose de très important. Cantique chapitre 2, verset 10, il est dit, et si vous lisez le livre des Cantiques, ça en est rempli. Il est dit, mon bien-aimé a parlé et m'a dit, lève-toi mon amour, ma belle, et partons. Donc on voit déjà comment le mari parle à sa femme, lève-toi mon amour, ma belle, et partons. Donc il lui dit, voilà, partons, faisons des choses ensemble. Et Cantique chapitre 3, versets 1 et 2, juste un chapitre plus loin, il est dit, la nuit sur mon lit, j'ai cherché celui que mon âme aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai maintenant et parcourrai la ville dans les rues et dans les chemins larges. Je chercherai celui que mon âme aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc on voit cette poursuite amoureuse dans le mariage, le fait que la femme cherche son mari et elle dit celui que mon âme aime. Et il y a vraiment plusieurs versets dans le livre des Cantiques, je ne vais pas tous les donner, mais qui montrent cette poursuite amoureuse qu'il doit y avoir dans le mariage. Parce que ça nourrit la relation. Ça nourrit la relation et ça fait partie de la beauté du mariage. En fait, voyez ça comme quelque chose qui n'est jamais acquis. Comme j'ai dit, bien sûr, le mariage est pour la vie, mais on doit toujours cultiver cette poursuite amoureuse dans le mariage. C'est quelque chose de très important. Donc ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire vous devez vous faire beau pour l'autre. Une femme doit vouloir plaire à son mari, un mari doit vouloir plaire à sa femme. Vous devez prendre du temps ensemble, faire des choses ensemble, en couple. Vous ne devez pas vous laisser aller. Et ça, c'est important, de ne pas se laisser aller, être trop familier dans le sens se laisser complètement dégrader. Non, on doit toujours se faire beau, se faire belle pour son mari ou sa femme, avoir cette poursuite amoureuse. Souvenez-vous de votre première rencontre. Et je vais en reparler après. Mais
il y a une chose que vous remarquez, enfin en tout cas que j'ai écouté, c'est que la plupart des gens quand ils divorcent, et bien sûr on est complètement contre le divorce, mais les gens dans le monde divorcent, bah, qu'est-ce que fait les gens qui divorcent? La première chose qu'ils font généralement c'est quoi à votre avis? Quand un couple divorce, bah, la plupart des gens quand ils divorcent, ils vont aller prendre soin d'eux après. Ils vont aller prendre soin d'eux, ils vont peut-être s'inscrire dans une salle de sport, ils vont en ce qu'on appelle refaire une beauté. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se disent, ah, je suis nouveau sur le marché, donc je dois prendre soin de moi, je dois essayer de plaire à quelqu'un. Et c'est ce que font des gens qui divorcent parfois. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde, hein, je ne généralise pas ça. J'avais écouté le pasteur Jiménez qui disait ça, et je pense qu'il a raison, parce que la plupart des gens dans le monde, ils veulent retrouver quelqu'un. Nous, on est différents, parce que quand on est divorcé, on ne doit pas se remarier avec quelqu'un, à part la personne avec qui on a divorcé. Mais ça, j'en parlerai dans le message sur le divorce. Donc nous, c'est différent, mais les gens du monde, eux, s'ils se divorcent, ils veulent retrouver quelqu'un d'autre. Et donc, ils prennent soin d'eux, ils vont peut-être faire du sport, etc., pour plaire à quelqu'un d'autre. Et si je dis ça, en fait, c'est parce que dans le mariage, on doit cultiver ça. On doit cultiver ça. On doit cultiver le fait de prendre soin de soi, de ne pas se laisser aller pour son amoureux, son amoureuse, pour sa femme ou son mari. Donc faites ça pour votre femme ou votre mari. Et d'ailleurs, dans le livre des Cantiques, on a lu le livre des Cantiques, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un premier rendez-vous dans le livre des Cantiques. C'est l'homme et la femme qui se rencontrent pour la première fois, mais pas du tout. Ils sont déjà mariés. Ils sont déjà mariés dans le livre des Cantiques. Et qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend que dans le mariage, on doit cultiver cet esprit de premier rendez-vous, cet esprit de poursuite. Et dans le Cantique des Cantiques, ils sont déjà mariés. Et justement, cultiver cet esprit de poursuite comme un premier rendez-vous. Comme je l'ai dit, souvenez-vous des premières fois où vous avez rencontré votre femme ou votre mari. Vous preniez plus soin de vous, vous avez peut-être plus d'affection, d'attention, mais vous devez continuer à faire ces choses. C'est très important dans le mariage de continuer à avoir ces moments d'affection, d'attention, parce qu'un mariage, ça se cultive. Et ça me fait beaucoup penser à la notion de jardin, un mariage. C'est comme un jardin qu'on cultive. Vous voyez, si vous lisez le livre des Cantiques, ils sont souvent dans un jardin. Et où est-ce que Adam et Ève sont? Souvent, bien sûr, dans le jardin d'Éden, au début. Ils sont dans le jardin d'Éden. Donc on voit dans le livre des Cantiques, ils sont dans un jardin. Dans le jardin d'Éden aussi, Adam et Ève, au départ. Parce que le jardin caractérise beaucoup le mariage. Pourquoi? Parce que dans un jardin, on doit cultiver, on doit nourrir, on doit arroser, on doit prendre soin. Et qu'est-ce qui va se passer? Ça va fleurir. Ça va fleurir, ça va donner des fruits. Donc si Dieu vous bénit avec des enfants, comme un pommier qui va donner des pommes, comme si vous cultivez des tomates, ça va donner du fruit. De même, si vous êtes un couple marié, Dieu peut vous donner des enfants. Bien sûr, c'est lui qui décide. Mais quand on prend soin d'un jardin, c'est pour qu'il s'épanouisse, c'est pour qu'il fleurisse. Ben, la même chose dans un mariage. Un mariage, ça ressemble beaucoup à un jardin. Et tout n'est pas parfait, comme je l'ai dit, dans un mariage, tout comme dans un jardin. Parce que dans un jardin, qu'est-ce que vous devez aller faire? Souvent, arracher les mauvaises herbes. Vous devez arracher les mauvaises herbes, vous devez tailler ce qui fait défaut, ben c'est la même chose dans un mariage. Vous devez arracher les mauvaises choses, vous devez tailler ce qui fait défaut. Et c'est pour ça que la racine d'amertume, elle peut se développer dans votre jardin. Ben dans un mariage, vous devez l'arracher. Vous devez arracher cette racine d'amertume, tout comme vous devez arracher les mauvaises herbes qui empêchent certaines choses de se développer. Donc le fait de faire une seule chair, c'est chérir votre relation, c'est la nourrir, c'est avoir les bonnes priorités, comme on a vu. Et c'est aussi, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 7, retourner dans 1 Corinthiens chapitre 7, le fait de faire une seule chair, c'est aussi la relation intime entre un mari et une femme. Donc j'en ai déjà parlé, parce que j'ai parlé du fait de fuir la fornication, mais maintenant on va développer plus ça dans le mariage. « 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5. La Bible dit que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme au mari. La femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Et de même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ne vous frustrez pas l'un l'autre, excepté si c'est par consentement pour un moment, pour que vous puissiez vous adonner au jeûne et à la prière, et revenez ensemble pour que Satan ne vous tente par votre manque de maîtrise. Donc on voit que dans ce passage, il est dit que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due, et de même aussi la femme au mari. Donc en fait, le fait de faire une seule chair, c'est rendre la bienveillance qui est due à l'autre. Et notez que la Bible appelle ça un dû. Donc c'est un devoir dans le mariage que d'avoir des rapports intimes. Vous devez ça à votre mari ou vous devez ça à votre femme. Ça parle vraiment des relations intimes entre un mari et une femme, donc des relations physiques. Et c'est un dû que de s'offrir à l'autre. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la majeure différence entre des amis et un couple marié. C'est justement cette relation physique, cette relation intime entre un mari et une femme. Vous n'êtes pas des amis dans un couple. Vous êtes plus que des amis. Bien sûr, vous êtes, comme j'ai dit, vous devez être des meilleurs amis. Vous êtes plus que des amis, vous êtes mariés. Et donc les relations intimes, comme j'ai dit, c'est exclusivement entre un mari et une femme dans le cadre du mariage.
Mais ça doit avoir lieu. En fait, c'est un acte d'amour que de se donner à l'autre. Quand vous vous donnez à l'autre, c'est parce que vous l'aimez. Et ne dites pas à l'autre que vous l'aimez si vous ne donnez pas à l'autre. Non. Si vous l'aimez, vous vous donnez à l'autre. Et c'est un commandement de Dieu. On l'a vu, il est dit la bienveillance. Vous avez vu, il est dit que le mari rende à sa femme la bienveillance qui lui est due. Donc c'est un dû, c'est un commandement, mais c'est de la bienveillance. Et pourquoi c'est de la bienveillance? Qu'est-ce que ça veut dire la bienveillance? Et vraiment, ce mot m'a sauté aux yeux quand j'ai écouté un frère en parler. C'est qu'il est dit, donc la bienveillance, c'est la disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. Donc quand vous vous donnez à l'autre, c'est que vous voulez le bien et le bonheur de l'autre. Et donc c'est de la bienveillance. Une femme qui se donne à son mari, c'est parce qu'elle l'aime, elle est bienveillante envers lui, de même un mari envers sa femme. Parce que si vous ne vous donnez pas à l'autre, vous manquez de bienveillance envers l'autre. Donc c'est vouloir son bien et son bonheur. Et donc il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, la femme n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais le mari. Et de même aussi, le mari n'a pas de pouvoir sur son propre corps, mais la femme. Ça veut dire que votre corps appartient à l'autre. Le corps d'une femme appartient à son mari, le corps d'un mari appartient à sa femme. Donc vous devez vous donner l'un à l'autre. Et en fait, c'est malfaisant que de ne pas vous donner à l'autre. C'est un péché. Il est dit, ne vous frustrez pas l'un l'autre, excepté si c'est par consentement pour un moment, pour que vous puissiez vous adonner au jeûne et à la prière, et revenez ensemble pour que Satan ne vous tente pas par votre manque de maîtrise. Donc ne vous frustrez pas, ça veut dire ne vous privez pas l'un de l'autre. N'empêchez pas l'autre d'avoir des relations avec vous. Il est dit, excepté si c'est par consentement pour un moment. Donc excepté si vous avez décidé entre vous que pendant un moment, vous n'aurez plus de relation intime. Et il est dit notamment ici pour le jeûne et la prière. Et il est dit, et revenez ensemble pour que Satan ne vous tente pas, pardon, à chaque fois je ne rajoute pas, ne vous tente par votre manque de maîtrise. Et la Bible dit que vous devez revenir l'un à l'autre parce que sinon Satan, il peut vous tenter. Et si vous voulez aller dans Éphésiens chapitre 4, si vous ne vous donnez pas l'un à l'autre, vous laissez une faille au diable. Satan peut vous tenter, ça veut dire que le diable peut attaquer et tenter si vous ne vous donnez pas l'un à l'autre. Donc, regardez ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 27. Je ne sais pas si j'ai noté le verset au complet, mais en tout cas dans le verset, il est mention de ça. Et c'est dans un autre contexte, dans le contexte de la colère. Mais regardez ce qu'il est dit. Il est dit, ne donnez pas non plus place au diable. Donc, ne laissez aucune place au diable. Et donc, si vous refusez la relation intime à l'autre, vous laissez une place au diable. Parce qu'il peut y avoir des querelles, des disputes, etc. Donc ne laissez pas place au diable. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de nourrir notre mariage par la relation intime. Et il ne faut pas se laisser avoir aussi par le monde et le diable. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez dans le monde, il y a des gens qui vivent dans la fornication, tout ce qui est relation physique entre un homme et une femme, c'est vraiment mis en valeur, mais d'une mauvaise manière. Et donc certaines personnes pourraient être dégoûtées par ça. Parce que justement ce monde est répugnant. Mais elle n'est pas dans le sens opposé en croyant que la relation intime est mal. Non, la relation intime n'est pas mal. Dieu voit il voit ça comme quelque chose de bon et de beau. Donc ne laissez pas le monde aller dans le sens opposé non plus. Donc ne vous laissez pas avoir par le monde ou par le diable en croyant que le problème c'est les relations physiques entre un homme et une femme. Non, le problème c'est les relations physiques entre un homme et une femme en dehors du mariage. Dans le mariage, c'est beau. Et ne vous laissez pas avoir aussi par certaines personnes qui vont vous dire que c'est un péché. Non, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché d'avoir une relation intime dans le mariage. C'est absolument pas un péché. Dieu nous a donné toutes bonnes choses pour qu'on en profite. Donc la relation intime dans le mariage, c'est quelque chose de beau et de bon. Vous pouvez aller dans Proverbes chapitre 5. Proverbes chapitre 5. Donc faire une seule chair, on a vu, c'est chérir l'autre, c'est nourrir le mariage, mais c'est aussi avoir des relations intimes dans le mariage. Et on avait lu tout à l'heure 1 Corinthiens chapitre 6. Il y avait un verset qui nous dit, je vais vous le relire. Il est dit quoi? Ne savez-vous pas que celui qui est joint à une prostituée n'est qu'un seul corps, car les deux, dit-il, seront une seule chair. Donc on voit ici qu'il est mention de faire une seule chair dans un contexte d'avoir des relations intimes. Il est dit, voilà, quelqu'un qui a par exemple qui est joint à une prostituée, il fait qu'un seul corps. Et il dit car les deux, dit-il, seront une seule chair. Donc faire une seule chair, c'est dans le contexte aussi d'avoir des relations intimes. C'est ça aussi faire une seule chair dans un couple. Et ici, c'est une condamnation, bien sûr. Dieu condamne ces choses-là, comme il condamne la fornication. Mais on comprend que dans le mariage, la relation intime fait des époux une seule chair. Je vais relire aussi, si vous êtes dans Proverbes chapitre 5, je vais simplement relire un livre de Cantiques, où il est dit au verset 16, « Voici tu es beau, mon bien-aimé, oui que tu es agréable, aussi notre lit est verdoyant. » Et c'est vraiment un beau passage qui montre que sa femme aime vraiment son mari. Elle lui dit « Tu es beau, tu es agréable » et elle dit « Notre lit est verdoyant ». Et ça fait vraiment penser au fait que le lit marital, il est vivant. Le lit, il est verdoyant, il s'épanouit. Ça veut dire qu'il est actif. Donc dans le mariage, vous devez vous engager régulièrement dans des relations physiques. Parce que le lit verdoyant, ça fait penser à l'épanouissement. Le fait que le couple
se donnent l'un à l'autre et est épanoui. Donc on va lire, si vous êtes dans Proverbes chapitre 5, on va lire des versets 15 à 21. Donc on a vu cette notion du fait que se donner l'un à l'autre, d'avoir des relations intimes, mais il y a aussi le fait de se réjouir l'un de l'autre. Proverbes chapitre 5, versets 15 à 21, il est dit « Bois les eaux de ta propre citerne et des eaux coulant de ton propre puits. Que tes fontaines se répandent de tous côtés et des rivières d'eau dans les rues. Qu'elles soient seulement à toi et non à des étrangers avec toi. Que ta fontaine soit bénie et réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse. Qu'elle soit comme la biche aimante et le chevreuil plaisant, que ses seins te satisfassent en tout temps et soient continuellement transportés par son amour. Et pourquoi, mon fils, veux-tu être transporté par une femme étrangère et étreindre la poitrine d'une étrangère? Car les comportements de l'homme sont devant les yeux du Seigneur et il réfléchit à toutes ses allées et venues. On voit dans ce passage que la Bible dit « Réjouis-toi avec la femme de ta jeunesse ». Donc Dieu nous dit qu'un homme doit se réjouir de sa femme et qu'une femme, bien sûr, doit se réjouir de son mari. Donc c'est un commandement que se réjouir de l'autre, se chérir cette relation, soit continuellement transporté par son amour. Et c'est magnifique, on doit être continuellement transporté par l'amour qu'on a pour notre mari ou notre femme. Donc on voit ici cette notion de la poursuite amoureuse dans le couple. Et donc, bien sûr, poursuivez seulement votre femme. Amen. Parce que l'adultère, c'est malfaisant, c'est horrible, et j'en ai déjà parlé dans le message « Notre Dieu tue », si vous voulez aller écouter. Mais on le voit ici, il dit « Mon fils, veux-tu être transporté par une femme étrangère et étreindre la poitrine d'une étrangère ?» Non, c'est quelque chose qu'on doit voir comme répugnant et malfaisant. C'est de la femme de sa jeunesse dont on doit se réjouir. L'homme doit se réjouir de la femme de sa jeunesse. Donc n'empêchez pas et ne privez pas l'autre de le faire. C'est malfaisant de refuser parce que justement Dieu nous dit de nous réjouir de l'autre et de chérir cette relation. C'est la bienveillance, comme on a lu. En fait, c'est avoir de l'amour pour l'autre. Donc, en résumé, par rapport à ce point-là, le fait de faire une seule chair, on voit que le mariage, c'est vraiment une institution que Dieu a créée et qui est belle, que Dieu nous a donnée. Et j'aime vraiment cette notion du mariage. Je trouve ça magnifique, le mariage. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit prêcher et protéger en tant que chrétien, parce que c'est quelque chose que Dieu nous a donné. Et vivre avec l'être aimé, prendre soin de l'autre, le chérir, veiller sur l'autre, c'est quelque chose de beau. Vieillir main dans la main avec son mari ou sa femme, c'est vraiment quelque chose de louable. Amen. Après, il y a certaines personnes qui n'ont pas besoin d'être mariées, certaines personnes qui sont célibataires et qui n'expriment pas le besoin d'être mariées, qui soient bénies. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 8, il est dit « Je dis donc aux célibataires et aux veuves, il est bon pour eux s'ils demeurent comme je suis. Que Dieu vous bénisse si vous n'avez pas besoin de vous marier. » Mais verset 9, « Mais s'ils ne peuvent se réfréner, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Mais si vous voulez être mariés, mariez-vous. » Parce qu'il vaut mieux se marier que de s'enflammer. Donc ça, c'était le deuxième point, cette notion de faire une seule chair. Le dernier point qui est vraiment très rapide, et vous pouvez aller dans Malachie chapitre 2, j'ai bientôt fini le message, le dernier point qui est très rapide, c'est la beauté de la longévité dans le mariage. Donc on a vu la beauté de la virginité, on a vu le fait de faire une seule chair, donc c'est la beauté du mariage, mais il y a la beauté de la longévité aussi. Quand on est marié, c'est pour la vie, c'est jusqu'à la mort. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve ça vraiment beau quand on voit des couples mariés depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans. Je trouve ça beau, et ça veut dire qu'ils ont traversé toutes les épreuves ensemble, ils vieillissent ensemble, et Dieu voit ça comme quelque chose de beau et de bon. Donc réjouissez-vous quand vous voyez des couples mariés depuis longtemps, qui forment un beau couple, et d'autant plus s'ils sont chrétiens, bien sûr. Et c'est ce qu'on veut justement, avoir un mariage qui dure. Et si je vous donne ce message aujourd'hui, c'est pour que vous ayez un mariage qui dure. C'est pour que vous ayez un mariage qui dure, qui soit épanoui. Vous devez vraiment comprendre ces choses-là, et développer, cultiver comme un jardin. Voyez votre mariage comme un jardin. Vous devez faire pousser, vous devez arroser, vous devez chérir, vous devez arracher les mauvaises herbes, vous devez travailler dans votre jardin. Parce que Dieu déteste le divorce, et je vais finir là-dessus dans Malachie chapitre 2. C'est jamais envisageable le divorce. Malachie chapitre 2 verset 16, mais j'en parlerai plus longuement dans le message que je vais faire après. Il est dit « Car le Seigneur, le Dieu d'Israël, dit qu'il haït la répudiation, car on couvre la violence sous son vêtement, dit le Seigneur des armées. C'est pourquoi prenez garde à votre esprit, que vous n'agissiez pas perfidement. » Donc Dieu déteste le divorce. Et comme j'ai dit, si vous êtes déjà divorcé, c'est déjà fait, que Dieu vous bénisse, oubliez les choses passées. Mais dans un prochain message, je vais parler justement du divorce, et développer cette notion du divorce dans un prochain message, et mettre vraiment en garde les couples contre le divorce, parce qu'il y a beaucoup de gens qui divorcent malheureusement aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre mariage, et que vous prendrez ces choses à cœur, de cultiver la relation entre un mari et une femme. Amen. On va prier. Merci Père, parce que tu nous as donné cette magnifique institution qu'est le mariage. Merci pour chaque couple marié, Seigneur, et je prie pour que les couples puissent vivre d'une manière chrétienne, Seigneur, qu'on ne soit pas touché par le monde,
mais qu'on se garde du monde et qu'on ait la propre vision d'une relation maritale, la propre vision de ce que tu attends dans les couples mariés, Seigneur. Je prie pour que tu puisses nous aider à former, pour tous ceux qui sont mariés, des couples solides, des couples qui s'améliorent, que nous puissions chacun, comme mari ou femme, s'améliorer et progresser. Et tu nous as vraiment donné tout ce qui est bon pour un mariage, Seigneur. Tu nous as donné tout ce qu'il faut faire. Tu ne nous as pas laissé sans recours. Et merci, parce que sinon on serait bien perdu. Et on voit bien que les couples qui ne suivent pas la Bible vont souvent droit dans le mur. Donc Père, je prie pour que tu nous aides. Je prie aussi pour que si quelqu'un ici ou qui écoute cherche une femme ou un mari, que tu puisses le conduire ou la conduire vers la bonne personne. Et bien sûr, un mariage est uniquement entre un homme et une femme. Et c'est pour la vie. Et je prie aussi pour que tu bénisses les personnes qui sont divorcées, à les aider dans leur situation, Seigneur. Et voilà, merci Père de bénir notre journée et la suite de l'évangélisation au nom de Jésus-Christ. Amen.